Je ne sais pas si je suis le seul qui a remarqué ça, mais on dirait que pendant les périodes de fête, tout le monde a l'argent, tout le monde a les moyens de sa politique. C'est comme si tout le monde... En fait, personne ne se plaint. Déjà, généralement, personne ne se plaint durant les périodes de fête. Pendant décembre, c'est fin d'année. Personne ne se plaint. C'est comme si tout le monde est riche. Il n'y a pas de problème au pays, tout va bien et tout ça. Mais sauf que j'ai remarqué que c'est pour une raison particulière qu'on connaît tous, mais que parfois on ne veut juste pas en parler. Vous savez, les gens peuvent prendre leurs économies de 5, 6, même 7 mois pour tout dépenser durant le mois de décembre, particulièrement pendant les fêtes de fin d'année. Vous allez voir que quelqu'un va prendre ses économies, les économies d'août, septembre, octobre, novembre, pour tout dépenser en décembre pendant les périodes de fête, sous prétexte de vouloir s'amuser, de vouloir s'éclater, de vouloir s'évader, etc., etc. Sauf que on connaît tous ce qui se passe en janvier. On connaît tous ce qui se passe en janvier. Généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les plaintes commencent. Que le prix de l'huile a augmenté, le prix de la tomate a augmenté, etc., etc., etc. Je ne dis pas que le gouvernement a son rôle à jouer, mais avant que le gouvernement ne joue son rôle, toi, en tant que citoyen, je pense que tu devrais avoir des principes et une marche à suivre. Je ne suis pas en train de dire non plus que les gens ne doivent pas s'amuser pendant les périodes de fête, mais on peut s'amuser sans faire la folie. Je pense que c'est la base. Je sais que certaines personnes vont encore venir me dire ici que tu parles trop, mais généralement je dis que les fêtes de Noël, bon, les fêtes de fin d'année en particulier, c'est un peu comme un cadeau empoisonné que la société nous a offert. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est dans cette fin d'année-ci qu'on retrouve beaucoup de distractions, beaucoup d'idolâtrie de part et d'autre, beaucoup de faux trucs qu'on retrouve. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que c'est le prétexte parfait pour les jeunes, pour les personnes âgées même. C'est le prétexte parfait de continuer dans la bêtise. Je prends un simple exemple. Vous voyez peut-être l'avenue des réseaux sociaux aujourd'hui, TikTok, etc., etc. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont plus utilisés dans le faux que dans le bien. Et vous voyez aujourd'hui, si on ajoute les fêtes de fin d'année au calendrier que les jeunes ont déjà durant le cours de l'année, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que vous allez voir aujourd'hui des jeunes qui n'ont pas la possibilité de sortir durant toute l'année, mais qui, grâce à la fête de fin d'année, ou bien grâce aux fêtes de fin d'année, ils ont la possibilité d'aller demander aux parents que bon, on veut sortir avec les amis pour aller fêter la naissance du Christ, entre parenthèses la fête de Noël. On veut sortir avec les amis pour aller passer le nouvel an. On veut sortir pour aller à l'église pour le réveillon de nouvel an. Pourtant, arrêter, c'est pas à l'église, ou pardon. Tant de choses. C'est pour ça que je dis que les fêtes de fin d'année, en réalité, c'est un cadeau. Et quand je parle de cadeau, c'est réellement un cadeau qui est joli, beau, tout ce que vous voulez. Mais c'est empoisonné. Donc, en réalité, il n'y a aucune bonne intention dans les fêtes de Noël. Il n'y a aucune bonne intention. Si c'est de vendre le rêve que non, c'est le moment de passer le temps en famille, c'est le moment d'être avec sa famille pour célébrer, pour être en joie et tout ça. Mais on peut être avec sa famille en janvier, on peut être avec sa famille en février, on peut être avec sa famille peu importe quand. En réalité, c'est ça que moi j'ai dit et j'insiste sur le fait que les fêtes de Noël, c'est un cadeau. En fait, pas les fêtes de Noël seulement, mais les fêtes de fin d'année en général, c'est un cadeau empoisonné. C'est pas anodin, c'est pas le hasard. Le schéma était clair depuis. On peut comprendre que les gens veulent s'amuser, les gens veulent être en joie, avec la famille, en paix, tout ça en harmonie. On peut comprendre. Mais c'est pas une raison pour faire la folie. On peut s'amuser sans faire la folie. Nous ne sommes pas des fous. La société veut nous prendre comme des fous, mais en réalité, nous ne sommes pas des fous. Nous sommes bien plus que ça. Nous sommes la lumière du monde. Quand je dis ça, je vois aujourd'hui des familles, parce que sous prétexte de vouloir faire plaisir à la famille et tout ça, entre dans les prêts, des grosses sommes d'argent, tout ça parce que on va organiser des grandes fêtes en l'honneur de soit la nouvelle année, soit la fête de Noël, je sais pas trop quoi. Mais moi je dis que ça c'est quelque chose, ça me dépasse. Parce qu'aujourd'hui vous allez voir des familles, quand je parle le cas du Cameroun, les gens souffrent au Cameroun. Vous allez voir des gens qui souffrent déjà, s'endetter encore parce qu'ils veulent célébrer la fête de fin d'année. Et après, on me dit que non, c'est normal, non, c'est pas normal. Et le gros problème ici, c'est le complexe. Les gens ont trop le complexe en Afrique. Surtout, je parle le cas de l'Afrique.
au Cameroun en particulier, les gens ont trop le complexe. Pourquoi? Parce que vous allez voir aujourd'hui une famille, ils sont bien, hein, mais ils n'ont pas assez de moyens pour célébrer une fête de feu. Ils n'ont pas les moyens, clairement, ils n'ont pas. Mais parce qu'ils ont vu X ou Y amener les enfants à tel endroit, amener les enfants à tel endroit, ils veulent aussi faire, mais bien qu'ils n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'embêter, donc entrer encore beaucoup plus dans la pauvreté pour vouloir s'amuser. Non mais, à quel moment on se contente de ce qu'on a? À quel moment on dit merci à Dieu pour ce qu'on a? À quel moment? Je vous dis, ce qui se passe pendant les fêtes de fin d'année, c'est terrible, c'est très terrible même. Vous savez, le jour du réveillon du nouvel an, du 31, c'est-à-dire du 31, dans la nuit du 31 au matin du 1er janvier, je vous dis, ce qui se passe, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Vous allez voir des gens qui vont partir à l'église pour le réveillon, déjà pratiquement de 23h par là à 1h, et puis ils vont quitter de là, parce que là, ils vont pour... Donc, après le réveillon à l'église, c'est l'après-réveillon au snack. Je vous dis, ce qui se passe pendant les fêtes de fin d'année, c'est la magie. En 2023, fin d'année, j'étais allé faire un micro-trottoir à Yafé. Et là-bas, après, j'ai décidé, bon, vu que là-bas, il y a un petit stand pour les adultes, donc à partir de 18h, 19h par là. J'ai voulu voir ce qui se passe. Il faut préciser que ce n'est pas un snack bar. Yafé, c'est comme, j'avais dit ça comment? C'est comme un truc que les gens ont organisé pendant les fêtes comme ça, juste pour faire plaisir aux enfants et tout ça. Donc, j'ai décidé de voir ce qui se passe là-bas après 18h. Ah, sérieux, j'ai vu des trucs de malade. J'ai vu des trucs de fou. Une dinguerie, comme quelqu'un pourrait dire. J'ai vu des mamans c'est grave. J'ai vu des mamans se donner à des jeunes qui pourraient être leurs enfants ou bien leurs petits-enfants. J'ai vu des bagarres qui ont fait en sorte que les gens meurent. J'ai vu plein de trucs qui m'ont glacé, je vous assure. Voilà. Donc, il fallait vraiment préciser aussi le fait que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pas tout qui aide, c'est pas tout qui édifie, c'est pas tout qui nous aide. Si cette année, vous n'avez pas les moyens de célébrer comme une famille normale devrait le faire, alors, je sais pas, arrangez-vous à ce que l'année prochaine, vous avez plus que les moyens même de célébrer. Je sais pas si on se comprend. Les gens n'ont pas compris un truc, c'est que certaines personnes croient que décembre 2024 et janvier 2025, ce qui les sépare, c'est 10 ans. Non, c'est quelques jours. Vous allez voir, on dit l'année prochaine, c'est mon année, l'année prochaine, je vais, l'année prochaine, c'est mon année, etc., etc. Non. Nous sommes en 2024. 2025 se prépare en 2024. Il n'y a pas que l'année prochaine, je vais. Non, commence maintenant. Pour ne pas dire après que si je savais. Vous allez voir des gens qui vont partir à l'église pour le réveillon, déjà pratiquement de 23h par là à 1h. Et puis ils vont quitter de là, parce que là, ils vont pour confier leur année à Dieu. Ils vont pour se communier encore avec la parole de Dieu. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais sauf qu'après ça, vu qu'ils ont déjà confié leur vie à Dieu, ils partent maintenant au bar, au snack pour continuer. Je sais pas, ils vont confier quoi là-bas à qui. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à plus pour une prochaine vidéo qui sera bien sûr l'objet d'un sujet aussi sensible que celui-ci. On se dit à plus.